Le vaccin par pulvérisation, le vaccin en eau de boisson, le vaccin par trempage du bec et le vaccin par voie oculo-nasale. Lorsqu'on fait le vaccin, on ne s'assoit pas, on vient compléter. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMO TV. Je me nomme Abdul Ramis Massi, votre ingénieur technique d'élevage, qualifié en ATP également, agriculture tropicale, option production animale et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Nous sommes aujourd'hui à notre 10e. Donc, actuellement, nous sommes en train d'effectuer notre troisième vaccin. Nous sommes en train d'effectuer notre troisième vaccin qui est le vaccin qui lutte contre la maladie du Gumboro. C'est un vaccin activé. Voilà. C'est un vaccin activé que nous avons mis en bas d'eux. Donc, vous pouvez voir ici, nous effectuons le vaccin et nous avons assoiffé les sujets près de 3 heures de temps. Voilà ça ici. C'est bien mélangé. C'est 40 litres, il faut à la vitesse. Enfin, donc, il faut que ça mélange bien quoi. Mais quoi si vraiment? Non, non, on va pas penser. Là, tout est... Non, il fallait. Ouais, tu as bougé. Non, c'est bon. On va faire, même si on prend 10 litres, on peut même prendre 50 millilitres, mais mettre ça dedans. Ok. Toi, demandez chez les grandes poules. Il y a de ces balles payées. Ok. Ah, son le mando. Il y a voilà du billet. Ok, vous pouvez caméra maintenant. Il a soifé 2 heures, 3 heures de temps. J'ai fini de mettre l'eau en bas d'eux et maintenant je vais essayer de passer dans les abreuvoirs secs pour pouvoir mettre un peu d'eau pour que eux tous ils puissent avoir accès au vaccin. Donc on va compléter. Ici il y a de l'eau. Bon, pour c'est sec, je vais faire que compléter l'eau. Donc je complète où c'est sec. Donc après 2 heures de temps, on va enlever le reste. Mais je pense pas qu'il y aura reste quoi. Donc on a effectué 3 vaccins. Nous sommes au 10e jour. Ça c'est le 3e vaccin. Maintenant pour une prophylaxie médicale, il faut contacter votre ingénieur, votre vétérinaire ou votre technicien supérieur en élevage, un spécialiste dans le domaine de l'élevage. Et lorsque vous contactez des personnes, il faut surtout contacter ceux qui ont de l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de techniciens et sont nombreux ceux qui n'ont pas d'expérience. Ceux qui n'ont pas d'expérience sont nombreux. Donc faites très attention à qui vous confiez votre projet. Lorsqu'on fait le vaccin, on ne s'assoit pas, on vient compléter. Voilà. On complète. Donc tu as 2 heures de temps. Dès que tu mets le vaccin, dans l'eau, tu as 2 heures de temps, le temps est compté. Donc il faut que eux tous aient accès à l'eau de boisson. Voici. J'ajoute l'eau. Il passe ou à pas l'eau, j'ajoute. Ça l'exercice à boire. Donc comme je le disais, j'ai effectué 3 vaccins depuis l'arrivée. Au 3e jour, au 5e jour et au 10e jour. Donc, je vais faire que passer, prendre l'eau ou à pas l'eau complétée
Donc, vous pouvez remarquer ici que les sujets sont mouillés. Donc, vous voyez, ils sont mouillés. Cela signifie que le vaccin a été bien fait. Ils ont été en contact avec l'eau. Lorsqu'on fait le vaccin en eau de boisson, ce n'est pas forcément qu'ils boivent 200, 300 litres d'eau. Il suffit qu'ils seulement y mettent les becs dedans, c'est tout. Alors, vous pouvez voir, ils sont tous mouillés. Le vaccin, tu dois être là en permanence. Contrôler. Est-ce que tous les sujets ont accès à l'eau? Ceux qui sont accouchés, tu les prends, tu mets les becs dans l'eau. Il faut qu'ils aient accès à l'eau. Voilà. Et il y a plusieurs types de vaccins. Vous avez le vaccin par pulvérisation, le vaccin en eau de boisson, le vaccin par trempage de bec et le vaccin par voie oculo-nasale. Oculo dans les yeux, nasal dans les narines. Voilà. Vous pouvez voir, actuellement, ils sont en train de boire l'eau. J'étais tellement assoiffé. Nous les avons assoiffés pendant 3 heures de temps. Et il y a 2 heures, je vais donner 2 heures d'intervalle. La mise du vaccin dans l'eau. La mise du vaccin dans l'eau. Après la mise du vaccin dans l'eau, après avoir servi le vaccin au sujet, nous allons donner 2 heures d'intervalle. Après les 2 heures de temps, même s'il y a le reste, je vais enlever pour mettre l'eau simple. Parce qu'après chaque vaccin donne l'eau simple. Donc pour la prophylaxie, il faudra contacter votre ingénieur technique d'élevage, votre vétérinaire ou votre spécialiste en élevage. On adapte une prophylaxie médicale selon l'état de vos sujets, selon la source, selon la provenance et selon la distance qu'ils ont effectuée. Dans la prophylaxie médicale, vous avez deux types. Vous avez les vaccins et les traitements. Les traitements s'adaptent selon l'évolution, selon la croissance, selon l'état de santé des sujets. Et les vaccins également s'adaptent également selon la zone. La prophylaxie, c'est zone. Elle s'adapte selon les zones. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Abdul Khamis Massi, votre ingénieur technique d'élevage, qualifié en ATPA, agriculture tropicale, option production animale, et en IACP industrie, agroalimentaire et chimique, option production. Abonnez-vous pour encourager votre ingénieur. Partagez la vidéo au maximum pour que un max de personnes puissent s'abonner. Nous avons également nos numéros pour des consultations, des suivis, des formations. Vous avez le numéro de l'adresse SMO TV, mais il est important de se former avant de commencer l'élevage. Okay. On repasse toujours pour venir servir les endroits où l'eau est finie. Voilà. Tu dois faire ça pendant 2 heures de temps. Et ceux qui n'ont pas assez à l'eau, ceux qui n'ont pas encore bu de l'eau, parce qu'il y a des poulets qui sont paresseux. Il y a de l'eau dans ça. Ce qui est vide, on ajoute l'eau de vaccin. Voilà. Vous pouvez voir. Je vais venir voir. À peine 1h30. À peine 1 heure, ils ont déjà fini l'eau. Donc au fur et à mesure, c'est comme cela en fait. On passe un peu pour mettre. Donc pour récapituler, comment effectuer le vaccin? Il est important de ne pas faire le vaccin lorsqu'il fait froid, lorsqu'il y a la fraîcheur. Lorsqu'il y a la fraîcheur, vous risquez de faire un échec en faisant le vaccin en eau de boisson. Donc il est préférable de les assoiffer tôt le matin et d'attendre lorsque le soleil se lève et effectuer votre vaccin. Donc vous pouvez les assoiffer par exemple à 6h30 ou 7h. Vous mettez 2 heures d'intervalle, 7h, 8h, 8h, 9h. À 9h30, vous pouvez effectuer votre vaccin, ou à 10h, vous pouvez effectuer votre vaccin. Le vaccin peut s'effectuer dans la soirée ou peut s'effectuer matin, c'est-à-dire le matin dès que le soleil sort. Mais il faut veiller à ne pas faire ça tôt le matin parce qu'il fait vraiment froid. On les assoiffe 2 heures de temps ou à 3 heures de temps. Lorsqu'on met le vaccin dans l'eau, vous avez 2 heures pour effectuer votre vaccin. Quand vous servir tous les poulets, lorsque vous allez finir de servir l'eau de vaccin à tous vos sujets, vous attendez 2 heures de temps
Après 2 heures de temps, le temps est écoulé. Même s'il y a reste, il faut... Pendant la période de vaccination, il faut faire le tout. Prendre tous ceux qui n'ont pas avoir accès à l'eau de boisson, mettre les becs dans l'eau de boisson. Il faut veiller à ce que tous les sujets puissent boire. Il faut veiller à ce que tous les sujets puissent boire. Parce que même si un sujet ne boit pas, vous allez faire échec de votre vaccin. Vous allez faire échec. Parce que lui, s'il est contaminé, il va contaminer les autres. Et pourtant, le vaccin, c'est pour la prévention. C'est le vaccin de TPDL.